On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Il y a 10 façons de saboter notre succès. Vous êtes sur la plateforme Le Semeur, votre ami Jude Bécou. Alors nous sommes là pour continuer à avancer ensemble, pour devenir meilleurs. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment atteindre notre succès si on a des points qui nous empêchent d'y arriver. Et beaucoup de gens veulent atteindre le succès, ont des projets, se disent mais pourquoi j'arrive pas, pourquoi je n'arrive pas, qu'est-ce qui m'empêche? Et ils ont des attitudes, des positions, des comportements qui sont de nature à saboter ce succès-là. Et l'un des premiers points que je vais aborder aujourd'hui, c'est la peur. La peur, c'est un sentiment qui peut nous contrôler, qui peut nous empêcher d'avancer. Et étant dans la négativité, généralement, quand on a peur, on doute de soi, on veut savoir ce que les autres pensent de nous, et ça fait que finalement, comme l'histoire des 1000 pattes qui veut marcher, qui se demande comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il arrive à bouger ses 1000 pattes. Et la journée, il est resté là parce qu'il réfléchissait, il se posait la question, comment le premier pas bouge, comment le premier, etc. Donc, la peur, c'est quelque chose de naturel qu'on a en soi, que tout le monde a. Les meilleurs de ce monde, les grands boxeurs, les grands champions, ils ont cette peur-là. Mais la seule façon, c'est d'arriver, ils arrivent à dominer cette peur-là. Ils arrivent à mettre cette peur-là de côté pour faire face à leur destin, pour faire face à l'objectif qui est de gagner une course, de gagner un combat, etc. Donc, les amis, si vous voulez réussir dans la vie, il faut faire fi de la peur. Ok? Ou la peur, je veux le dire, c'est un mauvais ami. Si vous voulez l'avoir de vos côtés, vous risquez de ne pas faire le premier pas. Alors, le deuxième pas, c'est de pousser, le deuxième point, pardon, c'est de pousser lentement. Vous savez, Newton nous a montré dans sa démonstration en tant que physicien une formule qui montre que pour déplacer un poids, une masse, il faut y appliquer une force qui est supérieure à cette masse-là pour pouvoir l'avancer, pour pouvoir la déplacer. Quand on prend une voiture, c'est le même concept qu'ils ont transporté dans la mécanique. Donc, tu veux faire bouger la voiture qui a une masse, il faut appliquer des forces qui est la première vitesse, la deuxième, la troisième, puis on peut atteindre une vitesse de croisière. Donc, pousser quelque chose lentement, vous risquez non seulement de ne pas le déplacer, de vous fatiguer aussi. Donc, si on transpose ça dans la réalité de la vie de tous les jours, c'est, vous avez un projet, ça peut être un projet de mariage, vous avez envie de connaître une femme, ou vous avez envie de marier une femme, ou le contraire, une femme qui veut marier un homme. Il faut pousser fort, il faut mettre tous les éléments, toute l'énergie en place pour pouvoir déplacer cette masse-là, pour pouvoir faire avancer ce projet-là. Alors, le troisième point, c'est la procrastination. La procrastination. Vraiment, c'est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça gâte tout le monde, moi-même en premier. C'est un combat de tous les jours. Quand on a un projet, il faut commencer. Regardez, je donne l'exemple. Quelqu'un qui veut manger, admettons, on veut manger un éléphant. L'éléphant, vous ne pouvez pas le manger en un seul jour, même aussi grand que soit votre ventre. Il faut commencer par des petits morceaux. Il faut poser des actes qui sont de nature à vous amener vers l'objectif que vous êtes fixé. Vous voulez écrire un livre, commencez chaque jour, écrivez une page, 2 pages, et puis c'est comme ça que l'œuvre grandit. Mais si vous dites non, je vais être prêt, je vais avoir tout, avant de commencer, finalement, on risque de ne pas avancer. C'est ça, et la procrastination, de remettre à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ok. Le quatrième point, c'est de se comparer aux autres. Waouh! Se comparer aux autres. Vous savez, dans la vie, oui, il faut avoir des modèles, il faut avoir des gens sur lesquels on pose notre regard parce qu'ils sont nos modèles, mais on ne peut pas se comparer aux autres parce que nous sommes uniques dans notre création. En étant une créature, nous avons quelque chose. Je ne peux pas être vous, vous ne pouvez pas être moi. Je ne peux pas vous ressembler, mais je peux vous imiter. Je peux imiter des choses que vous avez en vous qui m'intéressent, mais je ne peux pas me comparer à vous.
Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de ma génération aiment se comparer aux autres. Oui, il a ceci, lui il a ceci, moi je n'ai pas ça, lui il est comme ça, lui s'habille comme ça, je ne suis pas comme ça. Donc ça crée une sorte de ressentiment, une sorte c'est même la source de jalousie généralement quand on cherche à se comparer aux autres sans se connaître soi-même. Donc c'est important de ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'on est unique. Parce qu'on est vrai. Il faut chercher son vrai soi-même pour pouvoir se développer. Qui on est, c'est important. Donc, tu ne peux être que toi. Tu ne peux pas être personne d'autre. C'est comme ça que Dieu nous a créés, t'a créé en t'envoyant dans ce monde, tu es unique. Alors, c'est important, si tu veux avoir du succès, d'arrêter de se comparer aux autres. Alors, le 5e point, c'est d'être dans la compagnie des gens, je dirais, de mauvais caractère. Ça, c'est... je vais raconter une petite anecdote où, c'est ça, lors d'une conférence ou d'une prédication, il était question effectivement du pasteur ou le prêtre disait aux gens, non, évitez la compagnie de mauvais gens, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une personne, enfin un monsieur a pris les éléments de cette prédication et l'a appliqué tout de suite parce qu'il avait des différends avec ses parents, avec ses frères dans une même famille. Donc il a dit, non, moi je ne veux plus lui parler parce qu'on m'a dit que non, si tu veux réussir dans la vie, il faut t'éloigner des gens mauvais, des gens qui ont un mauvais caractère. Donc il a mis tout le monde de côté. Ce que je veux dire ici, c'est ne pas sortir les gens de notre vie, mais limiter leur influence parce que je dis souvent, il faut arrêter de diagnostiquer à vie une personne. Diagnostiquer une maladie, c'est par exemple dire que celui-ci a, je sais pas, le cancer ou celui-ci a le palu. Non, le palu, bon, c'est quelque chose qui vient cycliquement. Donc, on ne peut pas le comparer à ça. Dire qu'une personne, dit par exemple qu'une personne est mauvaise. Donc, on ne peut pas, une personne peut changer. Les gens peuvent s'améliorer. Les gens peuvent, aujourd'hui, ils sont en train de passer un mauvais quart d'heure. Donc, on ne peut pas les diagnostiquer, dire qu'ils sont comme ça. Donc, il faut leur donner la chance. Donc, ce que je veux dire, de ne pas être dans la compagnie des gens de mauvais caractère, c'est de limiter l'influence que ces gens-là peuvent avoir dans nos vies, de façon que nous soyons nous-mêmes, qu'on soit nous-mêmes, parce que si on est comme eux, c'est ce que le point que j'avais présenté tantôt en disant de ne pas se comparer aux autres, on risque d'avoir les mêmes attitudes parce qu'on dit, on ressemble généralement aux 5 personnes qui sont tout autour de nous. Donc, il faut arriver à choisir les gens avec qui on fait affaire, avec qui on tient, avec qui on se développe. Le 6e point, c'est d'arrêter de prendre des décisions trop vite, en un clin d'œil. On veut prendre une décision, il faut prendre le temps de poser les vraies questions. Regardez, je veux déménager par exemple. D'un point A à un point B. Donc je m'assois où j'étais, je mets toutes les caractéristiques de ce premier point, je mets les caractéristiques du deuxième point et je fais les comparaisons. Peut-être que de là, j'arrive plus vite à la maison, peut-être de là, j'utilise moins d'essence, je fais moins de transport. On fait le pour et le contre avant de prendre des décisions, au lieu d'aller vite en besoin. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on prend une décision rapide, on risque de perdre le temps aussi par la suite, parce que la décision qu'on a prise n'a pas été mûrie, n'a pas été solidement réfléchie, donc on pose des axes qui vont nous suivre. Alors, il faut prendre le temps de poser les bonnes questions, prendre le temps de chercher les bonnes, faire le pour et le contre avant d'aller de l'avant. Donc le 7e point, c'est... il arrive souvent quand on est dans la fleur de l'âge, quand on a une idée... et on veut faire ça seul. Parce qu'on a peur que d'autres personnes pourront nous voler cette idée-là, pourront prendre nos idées. Et vous savez, la Terre tourne rond d'ailleurs. Et l'idée que moi j'ai actuellement, j'ai peut-être une idée fantastique, même quelqu'un là, dans une autre partie du monde, ou même juste à côté de moi.
Mais ce que je veux mettre l'accent, le point sur lequel je veux mettre l'accent aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à collaborer. Parce que regardez la vidéo que je fais actuellement, je ne pourrais pas la réaliser si c'est moi seul qui dois préparer tout, si je dois... Donc, j'ai besoin d'un collaborateur. Je vous l'avais présenté tout au début de cette émission, qui est la production Soji Production. Donc, il faut savoir se tenir en compagnie des gens qui nous élèvent, qui on peut élever aussi. Donc, en mettant ensemble par le biais de cette collaboration, ben, on est en train de réaliser quelque chose qui va peut-être toucher votre vie, qui va peut-être changer votre façon de prendre des décisions dans l'avenir. Donc, il faut développer nous sommes des êtres sociaux par définition. L'homme n'est pas été créé seul. Dieu a dit, mais il faut que je mette quelqu'un ou une femme à ses côtés. Donc, on est appelé à collaborer. C'est une vue de l'esprit, une vue en mettant la femme. Mais c'est de dire qu'on ne peut pas faire les choses seul, il faut toujours collaborer. Donc, c'est un point important. Alors, le 8e point, je pense, je m'abuse, c'est de parler négativement sur nous-mêmes. Beaucoup de gens ont tendance à dire des mauvaises choses sur eux-mêmes en disant je ne suis pas bon, je ne suis pas beau, je ne suis pas fort, je ne suis pas... Donc, il faut arrêter ça. Je l'ai dit quand on est unique, vous devez savoir qui vous êtes et vous encourager, se taper sur l'épaule pour dire ça, vous avez bien réussi un coup, vous venez d'avancer, vous êtes capable. Donc, il faut arrêter de parler négatif parce qu'on dit la langue, c'est une arme à double tranchant. C'est une arme qui peut, comme le couteau, faire une bonne cuisine. Ça peut aussi être une arme destructive qui peut tuer quelqu'un. Donc, c'est la même chose avec notre langue. Nous avons la vie au bout de la langue. Donc, continuez à dire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas de nature à vous élever, il faut y penser. Alors, le 3e, manquer de temps d'investir dans notre épanouissement. C'est que les gens lisent très peu, les gens font très peu de lecture et ils n'investissent pas sur ce développement personnel. C'est important d'investir en nous-mêmes par des connaissances, par des recherches, c'est ça. Donc c'est important d'investir en nous-mêmes. Et le 10e point, on va le faire rapidement, c'est de jeter l'éponge tôt. Quand on fait un combat de boxe, ça prend 12 rounds, si je me trompe. Il faut tenir jusqu'au dernier round et là, on est vainqueur. Donc, quand dans le mouvement, dans le projet, il y a un pierre d'achoppement, ne pas jeter l'éponge. C'est des étapes. On nous a appris souvent que le succès, c'est peut-être un chemin droit, mais dans ce cheminement, il y a des hauts et des bas, il y a des points, des moments où on a envie de tout laisser tomber. Donc, il faut le garder. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Gardez ces points, recrutez-les, et s'il y a des questions, posez-les, on est là pour vous répondre. Alors, votre ami le semeur, Jude Bécou, et à la prochaine. À très bientôt.